C'est l'histoire d'une jeune dame. Certains l'appellent Maman Lipouya. D'autres l'appellent Maïli. Mais aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Je vous demande de partager la vidéo. Hein. Celui qui ne partage pas la vidéo est le sorcier de ce direct. Avant tout propos, regardez ces images choquantes d'une jeune fille battue par la copine ou l'ex-copine d'un certain Aziz, où il y a une affaire de Mohamed. On ne comprend plus rien. Aujourd'hui, là, on va tout comprendre. À tout à l'heure. Ils nous ont continué. C'est ça, moi. C'est une meuf. Il y a quoi? Aziz, il y a quoi? Tu t'as parlé. Ouais, faut pas aller, faut pas le toucher. Mon mec, faut pas le toucher. Il y a quoi? Quand on m'a fait une telle, 10 000 là, faut que ça m'ait déjà donné. 10 000 Mon mec, faut pas le toucher. Faut pas le toucher. Tu t'as parlé. La femme de il a fumé un monsieur Instagram aujourd'hui là. Qui est ta camarade? Qui est ta camarade, Mali? Qui est ta camarade? N'était pas non. Le dossier est lourd, mais je ne vois pas les partages. Je vois pas les partages. Les gars, moi-même je regarde le Niaga. Moi-même spécialiste en Niaga, moi j'aime Niaga. Une femme a été violentée, battue, humiliée. Et on entend des propos filmés, on va mettre sur Instagram. J'aimerais que vous puissiez identifier le directeur de la police. J'aimerais appeler tous les sorciers même et les convoquer ici. L'heure est grave. On peut frapper enfin des gens comme ça. Maïli. Yako. Dis-moi aujourd'hui comment, d'abord psychologiquement, émotionnellement et puis sur le plan de la santé, comment tu te sens? D'abord, bonsoir. Bonsoir. À vrai dire, je vais pas bien. Je vais pas bien. J'essaie. Quand tu ouvres le look et autres, les gens pourront dire que tu vas bien. Ok. Et tu es bien habillé, tu as porté chaussures jaunes. C'est voilà le sac. Le sac jaune, c'est quelle marque ça? Chanel. Pardon? Chanel. Chanel. Vraiment, hein? Quand on voit tout ça, on a l'impression que ça va, mais oui. Émotionnellement, tu dis que tu ne vas pas bien. Je peux pas aller bien. Je peux pas aller bien, c'est impossible au fait. D'abord depuis l'agression, après l'agression, quand j'ai fait mon post, j'ai fait mon direct, j'ai vu les commentaires, les gens ont parlé, voilà. Quelqu'un qui a été agressé et après vient faire une vidéo, voilà. Je rappelle à tout le monde que c'est ma copine Aurélie, voilà, qui n'est pas présente aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à elle que j'ai ce petit sourire-là. C'est grâce à elle que j'arrive à affronter tout ce public-là. C'est grâce à elle que j'arrive à affronter le regard de tout le monde. Mais d'abord, tu dois savoir que tout le regard du public n'est pas un regard où les gens t'insultent. Oui. Il y a certains qui te soutiennent. Il y a des personnes qui sont choquées par du fait qu'une jeune fille a été battue, peu importe la raison. Même un criminel, même un voleur a des droits. Donc il y a plusieurs personnes qui te soutiennent à l'extérieur comme ici.
Moi, j'ai même vu une dame qui m'a appelé pour me dire, mon général, ce dossier-là, tu ne le laisses pas. Parce que nous tous, nous suivons ce dossier de près. Donc, il dit, c'est Aurélie qui te permet d'avoir ce sourire. Bien sûr. C'est grâce à elle que j'ai ce sourire-là, au fait. Ah bon? Oui, parce que tu dors et tu... Bon, je sais qu'on m'a battue. J'ai été battue. Et je ne m'attendais pas à être exposée comme ça sur les réseaux sociaux. Et je me réveille un matin, je prends mon téléphone et je vois ma photo, je vois mes vidéos sur les réseaux sociaux en train d'être battue. Qu'est-ce que tes parents ont dit? Quelle a été la première réaction de tes parents? Soit de ta mère ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Parce qu'après une telle choc, la famille est humiliée. J'imagine même dans leur quartier autre, les gens vont se dire, ah, ils ont frappé votre fille. Quelle a été la réaction de la famille? Surtout ma mère, qui a coulé tellement des larmes, qui a même fait un direct sur Instagram. Elle a même fait un direct parce qu'elle ne vit pas ici. Elle est en France. Elle a fait un direct sur Instagram. Elle a pleuré de toutes ses larmes. Oh Seigneur. Elle a appelé Mohamed. Elle a pleuré de toutes ses larmes. Elle a fait un direct où elle maudissait et parlait. Jusqu'à là même, je n'ai pas encore parlé avec mon papa. Oh, lui, il est où? Il est à Bassam. Parce que je m'inquiète. Je m'inquiète pour lui. Et je sais que je ne viens pas d'une famille riche. Je viens d'une famille très pauvre. Et quand je pense que je suis exposée à ce genre de situation, j'ai vraiment mal. Parce que je sais qu'en ce moment-là, mon papa, là, il compte gravement sur moi. Ma mère, je peux dire qu'elle arrive à s'en sortir. Mais mon père, je sais qu'il compte gravement sur moi. Et il est au village. Et il entend ce genre de trucs, il voit ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. Son bébé sur qui il compte. Son bébé qui doit lui donner le sourire. Son bébé qui doit s'occuper de lui. Je me rappelle quelques mois passés où il me disait au téléphone que vraiment je suis fière de toi. Parce que tu as abandonné les études, tout le monde a parlé, tout le monde a dit des trucs. Voilà, je suis à Abidjan, ça raconte que tu fais tant, ça raconte que tu fais tant. Et aujourd'hui, grâce à toi, j'arrive à m'en sortir. Grâce à toi, j'ai un peu l'honneur au quartier. C'est toi qui t'occupes de ton père? Oui, oui. Parce que dans le passé, mon père, il tenait une ferme. Mais maintenant, là, non. Ça ne va pas et je fais de mon mieux pour pouvoir m'occuper de mon père, voilà. Bah, il faut reconnaître, hein. La fille, elle t'a frappé, hein? Oui. Mais toi, tu es femme et puis tu n'as pas pu te défendre. Puis tu es une femme. Je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais pas me défendre. Pourquoi? Parce que Mohamed, en question dans la pièce, là, c'est quelqu'un de très violent. Mohamed, c'est qui? C'est ton ex? C'est le père de mes deux enfants. Le père de tes deux enfants. Oui. Il est très violent. On va revenir à ça tout à l'heure. Mais c'est ta camarade femme. Je ne pouvais pas me défendre. Elle est venue avec deux de ses copines. Si vous regardez bien dans la vidéo, vous entendez, elle dit, déshabillez là, déshabillez là. Je me suis dit que me frapper peut-être. Bon, mais me déshabiller. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, je vais la laisser, qu'elle fasse ce qu'elle veut faire. En fait, c'est ce que je me suis dit. Mais j'espère que peut-être que je n'allais pas perdre ma vie. Parce que j'ai vu qu'ils étaient en train de m'étouffer là. Parce que moi, je n'arrivais plus à respirer au fait. Je me débattais pour pouvoir respirer. Et quand j'ai entendu déshabiller là, c'est là que j'ai compris qu'il y a des gens vraiment qui ne réfléchissent plus au fait. Parce que, à ce que je sache, tu es dans une pièce de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui ne t'a pas marié, qui ne pense même pas te marier. Bon, on va revenir sur ça. Mais on va aller en et tu viens battre quelqu'un jusqu'à étouffer la personne. Parce qu'on a entendu déshabiller, on va mettre ça sur Instagram. C'est la fille en question qui disait ça. Hein? C'est la fille en question qui disait ça. Bon, on va repartir en arrière. Parce qu'il faut que l'affaire là, mesdames, Mathieu, il faut que l'affaire là, on décortique ça bien. Et la viande est déjà là. Le serpent est devenu viande. Il faut qu'on le mange. Vous rencontrez le père de votre enfant quand, comment et combien de temps avez-vous passé ensemble? C'est lui, monsieur Mohamed. Oui. Donc on entend le nom dans la vidéo. Mohamed, c'est lui. Oui. Il y a un monsieur qui a fait les vidéos là, c'est lui, le père de ton enfant. Oui, c'est lui. Et puis c'est lui que tu appelais beaucoup dans la vidéo. Oui, oui. Vous êtes rencontrés comment? Mohamed Doumbia, c'est quelqu'un que j'ai connu. Je l'ai connu par le biais de mon ami. Dans les débuts, on se fréquentait. Il a dit qu'il allait aller voir mes parents. Il a dit qu'il allait aller voir mes parents.
Et je me suis dit que waouh, celui-là, il veut faire du sourire avec moi. Pendant ce temps, moi, j'étais avec mes copines. Hein. Moi, je me baladais. J'étais pas encore, je n'étais même pas encore stable. J'avais pas d'activité. Moi, j'étais une jeune fille comme ça, voilà. C'est le show, c'est parti. Donc, pour dire que... Donc, tu reconnais, tu assumes que tu étais une fille de show. Oui, j'aimais beaucoup. Ouais. C'est pas quelque chose qui est truc. Voilà. C'est la vie, voilà. le show. Voilà. Fille de Bassam, elle habille bien, il y a Marco Yokoto. On va faire commencer. Cherche. Ok. Donc, quand j'ai connu Mohamed, j'étais avec mes copines. Et quand j'ai connu Mohamed, voilà, mes copines, parce qu'elles connaissaient un peu plus, elles étaient un peu dans le milieu. Donc, elles me disaient que Mohamed, c'est pas quelqu'un de bien. Voilà, faudrait pas que tu... Mais au fait, j'étais déjà engagée. Moi, j'étais engagée. Mais... Tes copines t'ont prévenu que le monsieur, là, il n'est pas bien. À vrai dire, oui. Oui, elles sont allées... En tout cas, elles m'ont... Vous êtes rencontrés dans le monde de la nuit? Oui. Dans les bars, les shows, oui, c'est le show. Oui, dans le show. Ok. Maintenant, comme moi, je partais à l'école. Moi, je suis une petite fille. J'ai connu des filles, voilà. Et elles me disent que, voilà, elles sont à Abidjan. Ça fait combien d'années? Elles se promènent un peu. Mohamed, c'est un gars... Il aime un peu le show. Elles connaissent Mohamed. Elles savent que Mohamed... Je suis une belle petite fille. J'ai de l'avenir. Il ne faudrait pas que je me mette dans les bras de Mohamed parce que Mohamed, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est ce qu'elles t'ont dit? Oui, c'est ce qu'elles m'ont dit. Et malgré ça, tu t'es mis là-bas? À chaque fois que j'entendais ça, et je me dépêchais, j'allais dire à Mohamed. Mohamed aussi se levait, il allait derrière mes copines. Il faisait la guerre. Donc ça, je m'étais déjà engagée. Il était déjà trop tard. Où j'allais me rendre compte. J'ai pris une grossesse. C'est-à-dire, avant que tu te rendes compte, j'ai pris déjà tu as pris une grossesse. J'ai pris déjà à quel âge? À 18 ans. 18 ans. 18 ans. Tu l'as rencontré à l'âge de quel âge? À 18 ans. À 18 ans. Dans la même année, en 2000, de toute façon, en 2018. Vu qu'en 2021, quand je l'ai rencontré, quand j'ai pris la grossesse, j'ai dit à moi-même, parce que d'abord, avant de prendre la grossesse, je vous explique quelque chose. Hein. Explique-moi. C'est pour ça qu'on est là. Moi, j'aime les affaires où on explique. C'est pas une grossesse qui n'a pas été préméditée. Hein. C'est pas une grossesse qui est venue un coup. Voilà, une grossesse qui m'a surpris. Non, c'est moi-même qui m'a dit, moi, je veux un enfant. Ah bon? Oui, Maïli, moi, je veux un enfant. De toi? Oui, je veux un enfant. À 18 ans? Oui. Tu es toute fraîche là? Oui. Un peu frêle là? Le bim n'était pas encore trop sorti? Non, je n'étais pas comme ça. Quand il m'a dit que Maïli, je veux un enfant, moi, j'étais super heureuse parce que moi aussi, je l'aimais, je voulais avoir... C'est l'amour de ta vie. Je voulais vraiment avoir un chéri, voilà, chic là. Au fait, je ne sais pas comment expliquer, j'étais tellement heureuse. Donc, immédiatement, on attendait le bébé. Puis, du coup, le même mois qui a suivi, j'ai pris une grossesse, j'ai fait un test de grossesse. J'étais enceinte, j'ai dit à mes copines, j'étais enceinte. Choquée qu'elles étaient. Tes copines étaient choquées? Choquées qu'elles étaient, elles me regardent. Il n'y a pas une qui était heureuse en tout cas. Parce que toi, tu te voyais dans ton foyer. Oui. Et elle te voyait dans le problème. Oui. Il y a une fille qui a de l'avenir, qui est belle, qui a 18 ans. Ça va prendre une grossesse avec un homme qui ne l'a pas marié. Ok, merci. Il t'avait doté? Non. Pas doté? Non. Pas marié? Oui. Et tu as pris une grossesse? Oui, juste des promesses. Félicitations. Donc, c'est comme ça. Ton père t'a pas giflé? Très. Ah, il t'a giflé? J'en viens. Parce que là, j'avais envie de retourner là-bas. J'en viens. Vas-y. Donc, c'est là que j'ai appelé Mohamed. Je dis, Mohamed, tu es où? Il dit que je suis à la maison. Je dis, ok, je viens comme ça. Et c'est là que je suis allée chez Mohamed. Il dit, voilà, je suis enceinte. Il dit, tu es enceinte? Je dis, oui. On avait dit que... Tu vas lui annoncer la bonne nouvelle? Oui, la bonne nouvelle. T'attendais une réaction? Non, en tout cas... Tu ne pas heureux? Sur le coup, il était heureux. Ok. Il était heureux. Il a pris son téléphone, il a commencé à faire des posts. Ma copine est enceinte, des trucs. Donc, c'est là que les gens ont commencé à savoir que Mohamed fréquentait une fille qui s'appelait Maïli. Voilà. Et c'est là que ça a commencé. Quelques semaines après, où je tends vers 1 mois, 2 mois de grossesse, je suis à la maison parce que j'étais chez lui. Oui. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé mon papa. J'ai dit, papa, voilà, que je suis enceinte. Il a crié, il m'a demandé où j'avais peur de rentrer, il ne voulait plus rentrer à la maison. J'ai appelé maman, j'ai dit, je suis enceinte. Maman a commencé à me maudire de n'importe comment. Voilà, tu sais ce que tu veux nous faire. À 18 ans. Merci, merci pour tout ce que tu as fait. Tu as gaspillé notre argent. Tu viens d'après toi. Elle a appelé Mohamed, elle a parlé, elle a maudit, elle ne veut pas, elle refuse. Pourquoi Mohamed a fait ça? Elle nous détestait. Donc, ma maman a coupé les points avec moi. Elle ne voulait plus rien savoir de moi, de partir où je veux. C'est là que moi aussi,
j'ai fait la grosse tête, j'ai ramassé mes affaires, je suis allée chez Mohamed. Comme ça, sans À rien. 18 ans, chez ton mari. Sans À rien. 18 ans, tu as eu mari. Voilà. Donc, je suis allée chez Mohamed. Elle a fait les doux. Je suis allée rester chez Mohamed. Mohamed, comme c'est un homme de la nuit. Donc, chaque soir, il continue à sortir. Moi, je suis seule à la maison. Il me laisse avec ses petits dans la maison. Donc, je suis à la maison. Il est tout le temps parti. Voilà, il va faire son show. Il attend que je commence à dormir. Il prend ses affaires. Il gardait toujours ses habits, même dans sa voiture, dans le coffre de sa voiture. Ah bon? Ça brosse tout. Là, il sort en short, je ne sais pas qui va. Il me dit, il va devant la porte. Dès qu'il sort, il me dit qu'il est devant la porte. Et c'est comme ça, il rentre dans sa voiture, il s'habille et puis pouf, il est parti. Donc, j'étais là comme ça, je souffrais. Ça s'appelle le premier mois de grossesse que tu as constaté. Oui, ça. oui. Et moi, mes copines, toujours dehors, elles croisent Mohamed. Mais Mohamed, tu fais quoi toujours dehors? Maï, c'était Maï, tu es à la maison, reste à côté d'elle, reste à côté de la fille. Tu fais quoi, la fille? Que oh, laisse-la. C'est comme ça. Et quand elle m'appelle, elle me dit, moi aussi, je suis triste, je pleure. À chaque fois, c'était comme ça. Et un jour, Mohamed sort la nuit. Qu'il va dans une boîte de nuit à zone 4 s'amuser avec ses amis. Je dis, ok, je suis à la maison. Mohamed ne rentre pas. Il est 4 heures, Mohamed ne rentre pas. Il est 6 heures, Mohamed ne rentre pas. Il est 7 heures, Mohamed ne rentre pas. Il est midi. Maintenant, il est 18 heures, Mohamed ne rentre pas. Choquée que je suis, je l'appelle. Il coupe mes appels. Arrivé un moment, il a bloqué mon numéro. Je commence à appeler ses proches maintenant. Je commence à appeler ses proches. Ah, on ne sait pas où Mohamed est parti. Et il me laisse un message que, bon, moi, j'ai voyagé, hein. Moi, j'ai quitté le pays. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis rentrée en Guinée. Mes parents m'ont appelé, je suis en Guinée. Il a dit, mais tu as quitté le pays comment? Je veux savoir. Mais moi, je suis à la maison, je fais comment? Ah, mais il y a l'argent de le placard. Hein. Je prends, tu t'occupes de toi. Moi, je ne sais pas. Je fais ce que tu veux. En fait, moi... Ah, c'est ce qu'il te dit? Oui, oui, tu fais ce que tu veux, je ne sais pas. La maison, tu gardes la maison. Hein. Je ne sais pas. Tu avais besoin de maison, on garde la maison. Moi j'ai voyagé. Moi, je ne veux pas de problème. Je ne sais pas. Je vois que je suis en train de me mettre dans quelque chose, mais je ne sais pas où je vais. Donc, moi, je veux partir. Donc, je flippe. J'ai peur, je stresse parce que je me suis déjà discutée avec toutes mes copines. Je n'ai presque plus d'amis, je ne sais plus qui appeler. Je suis perdue. Je ne sais pas. Je commence à appeler maintenant ses amis. Je pleure, je leur explique la situation. Ils disent, attends, est-ce que c'est Mohamed? On m'appelle, on me dit Mohamed à Koumassi. Ah, il te dit qu'il est en Guinée. Et Mohamed Oh, à Koumassi. il a Koumassi. Oui. Dans un cointin. Oui, donc je suis maintenant à 3 mois. Je suis maintenant à 3 mois de grossesse. Ah là, elle a 3 mois de Oui, grossesse. je suis maintenant à 3 mois de grossesse. Je suis stressée. Et c'est là que je décide d'appeler une de mes copines. Et c'est là que ma copine va me dire que Mohamed, vraiment Mohamed avait une ex. Voilà, Mohamed avec une ex, je sais pas, elle a vu l'ex de Mohamed avec Mohamed. Elle ne sait pas ce qui se passe totalement, mais elle essaie de savoir. Parce que Mohamed veut me tendre un piège, au fait. Au fait, il veut me détruire, ma vie. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Oui, on a fait des vidéos où oui. vous étiez ensemble. Moi, je suis allé sur ton compte où vous faisiez des bisous dans les piscines. C'était beau à voir. Merci. Donc, comme je disais... Est-ce que c'est pas parce que maintenant vous n'êtes plus ensemble que tu as gâté le nom du gars? Non. Ah, c'est un bon gars? Non. J'en viens. Donc, c'est là que... je restais à la maison. Mohamed a fait 5 jours dehors. Sans prendre mes nouvelles. Rien. Ok, donc tu es en train de nous expliquer qu'avec Mohamed, ce n'était pas trop le bien bonheur autre. Non, non. Mais, il y a une question qui est récurrente sur les réseaux sociaux. Oui. On parle de Mohamed, mais on dit que tu étais un certain Aziz, mademoiselle. Oui. Vous êtes une mère, vous avez 2 enfants, vous avez eu votre premier enfant à l'âge de 18 ans. Vraiment, on va être sincère, vous et moi. Oui. Sincère. Oui, je suis très sincère. sincère. Vous et moi. Les informations que nous avons disent. Oui. Je peux parler librement. Allez-y, allez-y. Tu as m'employé Mohamed. Oui. Et tu as m'employé son cousin. Il faut nous expliquer le Maploli. Ok, mais c'est ça, le pays te dit que tu es une fille de la nuit. Donc tu es une fille de show, donc tu connais tous les langages. C'est vrai que tu es en train de chocobi. Mais tu as enfin train de me mettre dans un système. Mais il faut dire, le Maploli là, c'est comment? Les gens parlent. Hein? Oui. On dit que tu es une fille qui est en train de détruire une famille. D'accord. On dit que tu es en train de détruire une famille. Puis on a vu les vidéos, on dit ton truc, tu as payé ton coin, tout ça on a vu. La vidéo est sortie ou non? Oui. Il y a une fille qui parlait. Oui. C'est de toi elle parlait, non? Oui. C'est de toi elle parlait. Bien sûr. Elle dit ton coin doux. Ah, donc. Ok, d'accord. Maman dit qu'il y a pour nous dire. Qui est Aziz? Est-ce qu'ils sont vraiment cousins? Et oui ou non? Parce que Mohamed t'accuse, il dit t'a attrapé en flagrant délit d'adultère. C'est vrai qu'on n'est pas marié, mais il t'a job. Il t'a job, il t'a pas job. D'accord. Je peux m'expliquer. Allez-y, expliquez-vous. Ok.
Voilà pourquoi même voilà ce qui m'a motivée même à être plus sur ce plateau, au fait. C'est à cause de cette petite partie, au fait, qui m'intrigue. Oui. D'abord, Aziz s'appelle Aziz Tapsoba. Il s'appelle Aziz Tapsoba. Oui. C'est son nom à l'état civil. Oui, c'est son nom. Ça, c'est un petit nom burkinabé, ça. Ok, merci. Il est burkinabé. Il est burkinabé. Hein, Aziz, au drapeau te salue. Donc, c'est un petit burkinabé. Et Mohamed, lui, c'est un petit. Mohamed, il s'appelle Mohamed Doumbia. Donc, tu peux constater que Mohamed, il est guinéen. Donc, Mohamed est guinéen. Aziz est burkinabé. Aziz est burkinabé. Ok. 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 Je ne vais pas nier et je vais l'affirmer. Affirme. Oui, que Aziz et Mohamed ont un lien de parenté. Ah, ils ont un lien de parenté. Oui. Ok. Maintenant, je vois que ça dit que je suis sortie avec le petit frère, je suis sortie avec le grand frère. Ok. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé réellement? Mais dans c'est ma pour vie? ça que je suis là. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Faut rentrer dans le Qu'est-ce que prêche, je même si vis? tu veux. Faut prêcher Qu'est-ce si que tu je veux. vivais? Est-ce que Faut vous voulez que je nous vous dire ça. explique? Voilà, on veut comprendre. Il n'y a pas de souci. Si tu es même actuellement, il y a tout mon temps, mais il faut rentrer dans Ok. le fond. C'est pour ça que je suis là. Et moi, il y a quoi d'autre à faire? Maintenant, il n'y a rien à faire. D'accord. Actuellement, là, il n'y a pas de buzz. Bangou est venu à gâter le buzz. On est là. C'est toi actuellement qui est sujet d'actualité. On est assis sur toi. On veut comprendre. Aziz, et puis toi, là, comment ça s'est passé? Ok. Pour que tu te retrouves dans les bras d'Aziz Aziz, ok. et qu'il te mange. Ok. D'abord, Il t'a mangé, non? mais c'était mon ex. Mais il t'a mangé, il t'a pas mangé. Mais c'était mon ex, c'est normal. Oh, il t'a mangé. C'est normal. Non, il t'a mangé. Mais c'est normal. Mais est-ce qu'il t'a bien Mais mangé? c'est normal. Ah, d'accord. C'est normal. Bon, les gars, c'est vrai, il faut dédramatiser un peu la chose. Il faut que vous connaissez ma console. Attendez de couper le courant de mon cerveau. Donc, on est sur le mouvement actuellement du Maploli. Ok. Ok. Donc, comme je le disais, bon, après les posts et les commentaires, là, j'ai vu d'autres ont dit, comment vous pouvez vous battre sur quelqu'un qui a un seul fauteuil de 30 000 dans son salon, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, après. Non, je viens. Pourquoi je me bats sur ce sujet-là? Parce qu'ils ont dit que je suis une matérialiste, je suis une pute. À ce que je sache, une pute, c'est quelqu'un qui se vend pour de l'argent. Oui. Ok. Une prostituée, c'est quelqu'un qui se vend pour de l'argent. Une matérialiste, c'est quelqu'un qui fait tout pour de l'argent. En fait. C'est quand il y a deux gars, prends celui qui a le plus de d'affaires. Voilà, merci. Voilà. Oh, pourtant, à ce que je sache. Entre Aziz et puis Mohamed qui a l'argent. Ok, merci. À ce que je sache, Mohamed est plus mieux placé qu'Aziz. Ah bon, hein? Et c'est pas quelque chose qui n'est pas connu. C'est connu de tous. Tout le monde le sait. Que Mohamed a l'argent qu'Aziz. Aziz. Je précise que Mohamed, c'est quelqu'un. Au fait, c'est le matériel. Lui, c'est plus le matériel. Quand j'étais avec Mohamed, Mohamed n'était jamais là pour moi. Est-ce que vous me suivez? Quand je dis Mohamed n'était jamais là pour moi, Mohamed, c'est quelqu'un qui n'a pas vu même sa fille faire ses premiers pas. C'est pas lui qui... Attends. Allons doucement. Son premier enfant, Oui, quand il venait au monde, oui. il était là ou il n'était pas là? Quand il venait au monde, comment? Le jour à l'hôpital, là? Oui. Oui, il était là. Il était là. Oui, il était là. Quand l'enfant a commencé à faire ses premiers trucs et autres, là, il n'était pas là. Mohamed est toujours dans les résidences. Mohamed est toujours parti. C'est quelqu'un qui est toujours parti. Et ce que je faisais que me promener dans le Remblai, en train de le chercher. Et pendant ce temps-là, c'était Aziz qui était là avec moi. Quand je veux partir à l'hôpital, pour les rendez-vous, les rappels de mon bébé, c'était Aziz qui était toujours là. Je voulais apprendre à conduire, c'est Aziz qui m'a appris à conduire. Quand je veux parler, je pleure, je suis sur la minuit, c'est toujours Aziz qui était là. C'est ce que les gens ne savent pas, en fait. Vous aussi, les gens qui portaient le nom d'Aziz, là aussi, ont Aziz. Donc, quand tu pleures, Aziz. Tu dois apprendre à conduire, Aziz. Tu dois aller à l'hôpital, Aziz. Donc, finalement, il se comportait mieux qu'un père. Merci. Pour l'enfant que le père lui-même de l'enfant. Merci. Aziz était... Au fait, Aziz, c'est quelqu'un, après dit, je le détestais. Ah bon? Oui, je le détestais. Parce que, au fait, il racontait tellement de choses sur moi. Parce qu'on est en plein remblai, moi ici, quand deux couples se mettent sur les réseaux sociaux, forcément, ça parle. Donc, il racontait tellement de choses sur moi. Après, je le détestais. Et c'était pareil pour lui aussi. Parce que j'entendais même... Il disait, oui, Maïli, là, moi, je ne la supporte pas, voilà. C'est une fille, elle est temps. Comment vous êtes rapprochés? Ok, d'accord. Son style d'attention. Ok, merci. C'est lorsque j'ai vu qu'il a... Parce qu'une fois, Mohamed, il est sorti avec ma petite. Ma petite qui venait chez moi. Attends. T'as dit quoi? Mohamed a fait quoi? Mohamed est sorti avec ma petite. T'as dit quoi? Il est sorti avec ma petite. T'as dit quoi? Mohamed est sorti avec ma petite. Toi, ta petite? Oui, qui m'appelait Tanti. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Virginie. Virginie? Oui. Maman! Oh, les papas!
sorti avec ta Oui. petite D'habitude, je m'y sortais avec mes copines. Hein. Ça ne me disait rien. Parce que je me disais que peut-être que c'était l'envie qui les poussait à faire ça. Et peut-être qu'elles les enviaient, qu'elles me voyaient peut-être dans la petite voiture. Je disais, voilà, je vais sortir avec Mohamed. Donc, je me disais... Donc, il mangeait ta copine. Oui, donc, en fait, ce côté des copines là même, là, à vrai dire, là, ça ne me disait plus rien. Mais c'est la petite. C'est la petite qui m'a beaucoup choquée. Parce qu'une petite qui t'appelle Tanti, qui vient chez toi et te respecte, elle prend ton bébé. Elle est là, elle est toujours là. Quand tu veux l'envoyer, elle est là. Même quand je ne suis pas là, quand je vais chez mes parents, je l'appelle à 6 h. Je dis, viens vite à la maison. Viens voir si Mohamed a dormi à la maison. Et puis pendant ce temps, elle a dormi dans ma maison. Hein. Et elle me dit, je suis arrivée, il a dormi à la maison. Oh, c'est elle qui dormait là. Et c'est elle qui était toujours dans ma maison. Bizarrement, j'ai toujours une de mes copines qui m'a dit, tu sais, ta petite là, je la sens pas. Elle m'a toujours prévenue. Ma copine, elle s'appelle Sabine. Elle m'a toujours prévenue. Comment tu l'as attrapé sur les faits? Okay. Comment tu as su ça? Dans un rêve, en fait. J'ai fait un songe où la fille est venue déposer un bébé sur mon lit et puis elle s'est mise à courir. Et c'est là que je me réveille, je commençais à pleurer. J'ai dit, mais Mohamed, j'ai fait un rêve bizarre. Et puis bizarrement, quand nous sortons, on allait prendre le véhicule qui est garé juste devant la porte. Quand on voit la fille, je dis, mais Mohamed, regarde ta femme. Il s'énerve. Dans le rêve, quoi. Non, en réalité, dans le rêve, c'est ce que j'ai fait. Et tu l'as dit la nuit. Et à chaque fois, oui, je l'ai dit. Il dit, mais comment toi, tu peux penser ce genre de... Et quand bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça m'amusait. Quand je vois la fille, il dit, mais Mohamed, regarde ta femme Virginie. Oh, je n'ai pas venu laver mes assiettes. Hein. Il dit, j'aime pas ça. Hein. Mais comment il a confessé? Comment tu as su que c'est le vrai? Merci. Ce jour-là, on devait sortir. Il y avait une soirée, on devait sortir, on était couchés. C'est là que Mohamed se réveille tout à coup. Il commence à pleurer. Il dit, mais Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Il dit, mais Mohamed, tu as quoi que Maïli? Virginie dit, elle est enceinte de moi. Il dit, mais quelle Virginie qui dit, elle est enceinte de toi? En fait, est-ce que j'ai dit? Il dit, quelle Virginie qui dit, elle est enceinte de toi? La petite là, le rêve que tu as fait, ton rêve s'est accompli. Mon rêve s'est accompli. Non, tu es une prophétesse. Salut-moi ma petite. Ouais. Ainsi a parlé Maïli. Il me dit que Virginie dit, elle est enceinte de moi. Il dit, Virginie est enceinte de toi. Mais c'est pas Virginie, tu as juré. Parce que tu sais, vous savez ce que je l'ai fait faire. Je lui ai dit de prendre de l'eau. De jurer dessus qu'il n'est pas sorti avec lui. Il a juré. Il a juré. Garçon! Pendant que tous ses parents étaient réunis. Hein. En ce moment, je suis en train de faire ceci. Massa. Ses parents nous regardent et ils savent de quoi je parle. Donc il a juré Devant ses parents. que lui n'a jamais touché la Jamais. petite Virginie. Et Virginie débarque et elle dit elle est enceinte. Massa. Virginie a donné maman Marie. C'est là que la fille me Garçon. respecte. Elle vient, c'est elle qui lave mes assiettes. Elle est toujours là. Quand j'ai les sacs à main, j'ai un peu des petits. Donc à toi elle a accouché. Et je vous explique, j'en viens. J'en viens. Donc c'est là que je suis tellement stressée que je vais vers la tante de Virginie et regarde ce qui se passe. Pour ma grande information, la tante de Virginie était déjà au courant. Et que sa petite était dans un foyer aussi. Tous les petits qui étaient autour de nous, tous étaient déjà au courant. Là, tu n'étais pas d'abord avec Aziz. Non, là, je n'étais pas encore avec Tu Aziz. n'étais pas avec Je Aziz. n'étais pas encore avec Aziz. Ok. C'est là que maintenant... Aziz a commencé à s'approcher. C'est là que maintenant, la maman même de Virginie m'appelle et elle me dit au téléphone que mais ma petite, tu as quel problème? Tu vas laisser, parce que je pleurais, je partais avec Virginie. Je me rabaissais même. Parce que dans la vie, là, quand tu sais que quelqu'un dans la vie, là, quand tu sais que quelqu'un te prend le dessus sur toi, là, même si c'est ta petite, comment je me rabaissais. Et mais comment tu as pu me faire ça? C'est là, elle me disait que quand je l'approche, elle me dit dégage. Dégage, je veux rien savoir. Pendant ce temps, Mohamed se croyait, c'est pas Dieu. Et lui, c'est son enfant. Hein. Il va garder il va s'occuper de son enfant. Moi, je n'ai pas mon mot à dire. Et puis, d'ailleurs, je suis qui? C'est lui, c'est moi qui travaille pour lui ou quoi? Il y a un problème. C'est comme ça qu'il te parlait. Oui, j'étais tellement stressée. J'avais tellement honte de dire à mes parents ce qui se passait. Donc, c'est dans le stress là maintenant. Le stress maintenant que Aziz s'approchait de moi. On était presque maintenant tout ensemble. Oui, quand la fille a dit qu'elle était enceinte, Mohamed était toujours avec elle. Hein. Ils sont dans leur résidence, on fait leur lune de miel. Et moi, je suis seule avec mon bébé. Et c'est là que Aziz était là. Il était présent, il était toujours là, à vrai dire. Il était toujours... Bon. Vraiment, les gens qui s'appellent Aziz là, vraiment, ils savent consoler. Hein? Donc Aziz maintenant commence à s'approcher. C'est là qu'il a commencé à s'approcher de moi. On était tout ensemble. Bon, pour conduire, c'est normalement quand tu veux conduire, c'est la nuit. Tu vas conduire. Donc à chaque fois, il m'apprenait à conduire. À chaque fois, il m'apprenait à conduire. On était tout ensemble. Qui a dit à qui les femmes de l'autre? Entre vous deux là, qui a briqué qui? Bon, à vrai dire, ça allait trop vite. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait déjà le feeling. Il se sentait déjà attiré par moi et puis moi aussi je me sentais déjà attirée par lui. Massa! Maïli, tu fais des choses, hein?
Donc, ça allait tellement vite que c'est là... Bon. Un soir. Un soir comme ça. Oui. On est, Pendant bon. que Mohamed est absent. Oui, d'abord, parce que souvent, j'allais dans les boîtes de nuit. Mais quand je vais dans les boîtes de nuit, normalement, c'est Mohamed qui doit m'accompagner, non? Mais c'est Aziz qui m'accompagnait, au fait. Attends, tu as accouché, mais tu partais toujours pas. Non, après avoir accouché, comme ma fille a commencé à grandir, okay. je sortais souvent les soirs. Et quand je veux sortir, c'est Aziz qui m'accompagne. C'est lui-même qui a attrapé mon sac, c'est lui qui conduisait la voiture. Oui, quand même, tu as accouché, il faut que tu remontes à tes autres copines que la lionne est de retour. Merci. Donc, on t'appelle même la vipère. Ouais. Comment tu peux te donner un nom aussi démoniaque? Bizarrement, c'est Aziz même qui m'a donné ce nom-là. Oui. Faut enlever ce nom là vite sur toi. Non, mais c'est pas quelque chose. Moi, non, faut enlever ce nom là vite sur toi. Il est voilà, déjà quitté. Ils t'ont piqué. Non, c'est déjà quitté. Ils t'ont bien mordu. C'est déjà quitté, au fait. Ah, Dieu merci. Au nom de Jésus, c'est quitté. Donc, maintenant, ta copaine dans des boîtes. Ouais, et puis un soir. Oui, c'est comme ça. Bon, un soir, je sais. Bon, c'est arrivé trop vite, à vrai dire. C'est arrivé trop vite. Maintenant que ça a eu lieu, lui et moi, ça s'assit. Oui. On a dit, bon, il est fauché. Il vit chez ses parents. Moi, je suis dans ma maison, je suis avec Mohamed. Il me dit maintenant que c'est arrivé, on fait quoi? Parce qu'on ne va pas rester dans le faux, en train de mentir aux gens. Et puis Mohamed, il est dehors. Et puis quand il est dehors, il fait des postes comme si on est ensemble. Voilà, ma femme est là. Quand il fait la cuisine du poste, il capture, il poste. Je comme s'il est à la maison. Et puis on vivait le faux. En fait, c'était, voilà, comme on le dit, les réseaux sociaux là. Non, c'est le faux. C'est le faux, en fait. On vivait le faux. Bon, souvent, je faisais des posts. Je disais que l'argent ne fait pas le bonheur. Les réseaux, n'enviez pas les gens sur les réseaux sociaux. Quand je faisais ce genre de posts, mes copines me disaient, mais pourquoi elle dit ça? C'est parce que je savais ce que je vivais avec Mohamed. Tu n'étais pas heureuse avec Mohamed. Oui. Aziz t'a consolé, il t'a même bien consolé. Oui. Et autres. Oui. Et puis Mohamed vous a attrapé un jour. Ok, j'en viens. Il ne nous a pas attrapés. Ok. Moi, parce qu'il dit qu'il vous a attrapé. Ok, d'accord, j'en viens. Que le bébé avait 6 mois. Bon, okay. Non, 8 mois, je pense. De toute façon, j'étais au marché de Makori. Et c'est là que Aziz, je crois que Aziz était ce jour-là en compagnie de Mohamed. Il m'a laissé un message qu'il venait au marché de Makori. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais comme depuis, il ne venait pas, je l'appelle. Et Mohamed, à côté de lui, comme c'est quelqu'un de brutal, il voit mon nom s'afficher sur le téléphone d'Aziz et puis il tire le téléphone, il décroche. Et puis je dis, mais toi, mais Aziz, tu es où? Tu vois? Lui, il dit, mais Aziz, tu es où? J'entends pas la voix d'Aziz. J'entends pas la voix d'Aziz. Donc, je coupe. C'est là que Mohamed a dit, Mohamed même en question. Je ne sais pas si c'est ceci. Parce que depuis le jour où j'ai arrêté de faire des crises, des scènes de jalousie, j'ai arrêté de lui dire de dormir à la maison, son sixième sens lui a dit que j'étais déjà avec quelqu'un. Il savait que j'étais déjà avec quelqu'un. C'est à partir de l'appel qu'il a su. C'est à partir de l'appel maintenant qu'il a su. Que vous étiez ensemble. Et il allait tellement droit au but. Et puis il dit à Aziz que je veux que tu te déshabilles. Aziz dit pourquoi? Il dit je veux que tu te déshabilles maintenant. Déshabille-toi. Donc il a pris un long bois. Il était avec ses amis. Je veux que tu te déshabilles maintenant. Aziz ne voulait pas. Il a forcé Aziz à se déshabiller. Et il dit à Aziz maintenant de lui dire qu'est-ce qui se passe entre moi et lui. Aziz l'a regardé droit dans les yeux. Aziz lui a dit que, ok, moi et Maïli, on est ensemble. Ah, Aziz lui a dit. Moi et Maïli, donc, il ne vous a pas attrapé une nuit dans le lit. On va essayer d'aller un peu plus. Ok, il n'y a pas de souci. Moi et Maïli, on est ensemble. Moi, il dit, toi et Maïli, vous êtes ensemble. Parce qu'il voulait tabasser Aziz. Mais quand Aziz a dit ça, il était tellement choqué. Il n'a pas su. Il est resté tranquille. Il a eu toi, peur. tu as assumé? Non, oui, j'ai assumé pleinement. J'étais au marché. Et c'est là qu'il dit, donc tu aimes Maïli? Aziz dit, oui, j'aime Maïli. Il dit, attends, Maïli t'aime aussi? Aziz dit, oui, je crois que Maïli m'aime. Et puis c'est là, maintenant, il dit à Aziz que je comprends maintenant pourquoi elle est maintenant distante avec moi. Je comprends maintenant pourquoi elle ne m'empêche plus de sortir. Mais tu sais ce que je veux faire? Je veux que nous rencontrons Maïli. C'est là qu'ils sont venus me trouver au marché de Makori. Je vois Aziz devant le salon de coiffure. Je vois qu'il transpire. Il est paniqué. Je vois Mohamed. Je vois un autre de ses amis. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mohamed me fait croire qu'il n'y a rien. Il me dit, allons en bas, là-bas, vers l'eau. Il dit, vers l'eau. Pour aller faire quoi vers l'eau? Non, moi, je ne peux pas. Donc, je suis sortie. Puis, il me dit, Maïli. Il riait. Et puis, il dit, Maïli. Aziz a dit que vous sortiez ensemble, tu vois. Je l'ai regardé dans les yeux, il a dit, oui, que je suis avec Aziz. Et j'aime Aziz. C'est là qu'il a dit. Tu as dit ça à Mohamed? Oui, j'ai dit ça à Mohamed. Le père de ton premier enfant. Oui, je lui ai dit ça. ça. Comme ça. Oui. Il ne t'a pas giflé? Non, il ne peut pas me gifler.
Oui, il ne pouvait pas me gifler. Parce que tu avais raison. Parce qu'il était déjà engagé dans une autre relation. Avec la petite Virginie. Oui, avec la petite Virginie. Donc toi aussi, tu as dit Aziz. C'est pas pour dire que... Il a pris ta petite, non. Tu as pris son petit. Non, c'est pas parce qu'il a pris sa petite. C'est pas une histoire de vengeance. Il n'a pas fait ça pour me venger. C'est venu seul. Et je me dis que peut-être ça fait partie de mon destin. Ah, d'accord. Maintenant, oui. On va aller sur un chapitre très dangereux. Oui. Vous vous séparez, vous vous remettez après ensemble, vous avez un deuxième enfant. Mais quelqu'un te dit tu aimes Aziz. Mohamed n'est pas trop dans ton film et puis tu repars encore avec Mohamed. Mohamed, ok. Pourquoi tu es parti avec Mohamed? Parce qu'il dit que c'est lui qui t'a donné une chance, hein, qu'il a eu pitié et autres. Ses parents demandaient pardon et puis il a sciencé en pro et puis il a dit bon, comme tu es une petite, bon, tes parents ne veulent plus trop de toi, il t'a ramené dans le foyer. C'est Mohamed qui a dit ça. Comment il a dit? Il a fait une vidéo hier là. Ok, il n'y a pas de souci. Comme je suis partie, le même jour, on a vu Mohamed. Mohamed nous a laissé partir. Et quelque temps après, on entend par les rumeurs que Mohamed a essayé de se suicider. Ah bon, hein? Oui, c'est là que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, Aziz, c'est vraiment dit, je veux qu'on se quitte. Aziz, si tu veux, va laver ton honneur. Moi, je suis déjà... C'est bon. Ah, il a failli se suicider? Oui, c'est là que j'ai dit, Aziz... Ah, mais il en a pris qu'il a pris du javel, tout ça. Oui, oui. C'est là que j'ai dit, Aziz... Toi aussi. C'est là que j'ai dit, Aziz... T'as jamais l'homme à vouloir se suicider? Mais je ne sais pas, attends. Quelqu'un qui montrait à tout le monde qu'il ne m'aimait pas. Il a même affiché une autre relation. Parce que moi-même, je ne suis pas mariée. C'est-à-dire que je suis là comme ça, en fait, à n'importe quel moment. Et puis moi-même, vu que je n'étais pas aimée dans son entourage. Donc, il a voulu se suicider. Oui, et c'est à cause de ça que tu as paniqué, tu t'es remise avec lui. Non, pas à cause de ça, j'ai paniqué, je me suis remise avec lui. Après ça, il s'est remis, il a commencé. Donc moi, j'étais avec Aziz. Aziz, moi, je ne faisais rien dans la vie. Aziz a commencé à s'en sortir. Aziz a demandé, Maïli, qu'est-ce que tu... Toi-même, tu es là, je ne fais rien dans la vie. Quand tu étais avec Mohamed, est-ce qu'il t'a amené à faire une activité? Jamais. Tu ne faisais rien? Non. Tu étais à la maison? Oui. Boîte de nuit à la maison? Merci. Ok. Et quand tu t'es mis avec Aziz? Quand je me suis mise avec Aziz, c'est là que Aziz a dit, Maïli, tu sais que je ne fais rien dans la vie, non? Tu sais que je suis comme ça. Moi aussi, ma famille compte sur moi. Tu ne vas pas essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas, comme tu as beaucoup d'amis, tu es sur les réseaux sociaux, essaie de vendre quelque chose. Et puis j'ai dit, oui, je veux vendre les mèches, les habits. Il a dit, tu es sûr? Ok, moi j'ai un petit fonds ici. Allons chercher un magasin. C'est là comme ça on s'est rendu au marché de Makori. C'est Aziz qui a trouvé un magasin pour toi? Oui. C'est là qu'on s'est rendu au marché de Makori. Et Aziz, j'ai vu un magasin, un bon local qui me plaisait de 3 places, à 2 places. Et c'est là que j'ai dit, oui, je veux. Il dit, tu es sûr? Et là, il allait retirer tout l'argent qui était sur son compte. Hein. Aziz a retiré tout l'argent qui était sur son compte. Il a pris la boutique pour moi. J'étais tellement... En fait, je ne croyais pas, au fait. Parce que Aziz, bon... Aziz, c'est quelqu'un qui se débrouille. Lui-même, il n'arrive pas à tenir. C'est un chercheur. C'est quelqu'un qui se cherche. Et il vient, il prend un magasin pour moi. Avec tout ce que peut-être les gens le détestent. À cause de moi-même, les gens le détestent de partout. Son nom est partout. Sa famille, tout le monde. Donc, je me suis dit, même qu'il a pris le magasin, il s'est débrouillé. Il a rangé dans le magasin. Il a mis des étagères, des trucs. Et à la grâce de Dieu, je me suis retrouvée avec une boutique remplie. J'ai commencé un commerce. Grâce à Aziz. Maintenant, tu t'es réconcilié comme un Mohamed. Okay. Rien qui ouvre commerce pour toi. Au lieu de rester à lui, maintenant tu retournes encore là où tu dis c'était le malheur. Quand tu fais enfant encore là-bas. Ok, d'accord. Ok, je reviens à ce sujet. Oh, non. C'est là que moi, Aziz, on se voyait. Souvent, il venait au magasin, il était là. Il regardait comment ça fonctionnait mon business. Il voyait que je commençais à m'en sortir. Un jour, j'étais là. À 17 h, je voulais fermer ma boutique. Je suis là, je vois Mohamed devant ma boutique. Je ne sais pas qui a montré ma boutique à Mohamed. J'ai dit, Mohamed, qu'est-ce que tu fais ici? Il a commencé à pleurer devant ma boutique. Mohamed a pleuré devant ma boutique. Mohamed, qu'on connaît, il s'est dit que lui, il a pleuré. Et je n'étais pas seule, j'étais avec une amie qui s'appelle Cynthia El Abassam. Elle-même, elle était étonnée. Quand elle a vu Mohamed, elle dit, mais Mohamed, c'est quoi ici? C'est Mohamed. Moi, je ne parlais pas avec lui. Il est venu dire, Maïli, il faut que je revienne avec toi. Je m'en fous, je sais que tu m'as humilié, tout le monde parle, mais moi, je ne peux pas laisser ce petit-là prendre ma femme pour partir. C'est impossible. Je ne peux pas accepter. C'est une humiliation pour moi, je pleure. Il était avec son ami aussi plaidait, me demandait pardon, me suppliait de regarder les enfants. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants demain? Je vais gâcher la vie. 2 enfants, en ce moment, c'était je vais gâcher la vie de ma fille. Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Tout le monde en parle. Regarde ma famille, même tout le monde dit, moi, mais je ne peux pas revenir. C'est comme ça, il a pris ma copine.
Il a parlé avec ma copine, allé voir d'autres de mes amis. Elles sont venues vers moi. Tout le monde a commencé à me parler. Mes parents m'appelaient que non, j'ai déjà un enfant, c'est l'honneur. Je ne me suis pas mariée avec le père de mes enfants. En regardant tout ça, je me suis remise avec Mohamed. Donc quand je me suis remise avec lui, je lui ai dit, je ne veux plus qu'on s'affiche. Mais il ne voulait pas comprendre. Il voulait tellement montrer à tout le monde qu'il m'a tellement repris. Il a commencé à nous afficher encore. Poster les vidéos que vous voyez à la piscine où il m'a fiancé. Il a commencé à faire des trucs, ça a attiré le regard des gens. Il est parti, il est venu, une voiture, voilà, j'ai offert une voiture à ma femme, des trucs ça. En fait, ça a commencé à mettre les yeux sur nous. Moi, mais ce que je fais, j'ai dit à moi, mais tu sais qu'on est très jeunes, non? On se dit, tu fais rien. Tu as juste un taxi, tu as juste 2 ou 3 taxis qui te rapportent, mais on est trop encombrés. En fait, on était encombrés. Moi, j'étais encombré, lui aussi, il était encombré. Il t'accuse encore d'être allé sortir avec un de ses bons petits encore. Je ne suis pas sortie avec un de ces bons petits. En ce moment, il est en train de parler de ma relation actuelle. Et puis de ma relation actuelle, je ne vais même pas l'afficher, je ne vais même pas parler de ça parce que je veux que ça reste privé. Ah, donc, actuellement, tu n'es pas avec Aziz? Je ne suis pas avec Aziz. Voilà ce que les gens ne comprennent pas, au fait. Attends. Moi, je ne suis pas avec Aziz. Tu n'es plus avec Aziz? Moi, je ne suis pas avec Aziz. Donc, tu es un gars? Oui. Actuellement, attends. Oui. Actuellement, tu es un gars? Oui. Que tu préfères garder dans le secret? Oui. Donc, devant tout le monde entier, tu regardes Aziz dans les yeux, tu regardes Mohamed, tu dis, je suis plus avoué. Aziz le sait très bien. C'est pas parce qu'il ne sait pas. Mohamed aussi sait très bien que je me suis remis en couple. Il a une fois tabassé même ce dernier en question. Ah, il a frappé ton gars? Oui. Bien sûr. Tu es un gars? Oui. Que tu aimes? Bien sûr, je l'aime. Que tu assumes? J'assume, je l'aime. Ok. Maintenant, tu t'es retrouvé comment chez Aziz et puis maintenant, tu as d'abord. Mais c'est ça là maintenant qui nous intéresse. Attendez. Ok. Au moins, j'ai compris quelque chose. Que nous étions avec une femme qui se sentait malheureuse, qui avait un nom. Parce que tu avais 18 ans. Maintenant, tu as quel âge maintenant? On peut pas demander. J'ai 20 ans. Tout le monde sait que j'ai 20 ans. Je suis encore très, très jeune. C'est 20 ans là qu'elle est là comme ça? Oui. J'ai 20 ans. C'est 20 ans là qu'elle est là comme ça? J'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Je suis née en 2001. On dit, tu vends quelque chose, on appelle ça. Oui, au fait, j'ai beaucoup... J'ai beaucoup d'expérience. On dit, tu vends une eau là que les femmes font les toilettes et puis ça colle, garçon. Oui. On comprend pourquoi Aziz et Mohamed sont envoûtés. Ils ne sont pas envoûtés, ils sont désenvoûtés. Est-ce que tu n'as pas utilisé l'eau là sur Mohamed? Mais pourquoi? On dit tu vends l'eau, mais la bébé ça tape garçon comme polo. Au fait, c'est qui? Libya. Femme, à 20 ans, toi, tu connais les choses comme ça? Ça marche. Bien sûr. Les gens payent ça beaucoup. Bien sûr. Et la plupart même de ces femmes-là qui mettent des commentaires, soit disant que sans ça tu veux, c'est la plupart de ces filles-là même qui pleurent, qui pleurent même dans mon inbox pour ces produits. Et quand je regarde ça, en fait, franchement, ça me fait marrer. Je vends des vêtements, je vends des chaussures, des sacs à main, des peignoirs, des lunettes. Mais on te connaît sur le nom de Maman Lipia. Oui, juste à cause de ça. Au fait, le Lipia aussi, c'est une eau de toilette. Normalement, une femme doit faire sa toilette. Oui. Aucune femme ne fait pas sa toilette. Ça, ok. Je vends l'eau de toilette est conçue avec des plantes naturelles. Voilà, pour traiter l'intimité de la femme. Ok. Pour que ça fasse que le truc soit doux. Merci. Et puis, pour les pètes blanches, tu sais, il y a des femmes qui ont des odeurs, au fait. Oui. Il y a des femmes qui se sentent trop larges à force d'avoir peut-être trop ça rétrécit aussi. Ça rétrécit aussi. Ça part nettoyer beaucoup. Au fait, il y a beaucoup. Et puis, tout ça, au fait, je l'ai appris de ma mère. Parce que ma mère, elle sait s'y prendre avec les plantes. Oh mon Dieu! Donc, je Maman Lipia, tu as sauvé beaucoup de foyers. Reconnais-le, reconnais-le. Oui, je sais. À 20 ans, on constate que tu es très mature dans la tête. Oui. On constate que tu es responsable. On constate que même ta manière de te tenir, en tout cas, tu maîtrises l'art de la stratégie et on sait que tu as envie de réussir. Oui. Cette affaire qui s'est passée, permettez-moi de mettre un peu la climatisation. Je commence à sentir la chaleur, j'aime pas la chaleur parce que j'ai pas envie d'aller à l'enfer. Cette affaire qui s'est passée, il faut bien nous expliquer la nuit. Comment tu t'es retrouvé chez Aziz. Okay. Si tu allais faire un coup ou tu n'as pas fait un coup, si tu as fait, il faut nous dire. Si vous avez fait 2 coups, tu nous dis. Si vous avez fait 3, tu nous dis. Aziz, là, vous n'êtes plus ensemble. Tu t'es retrouvé comment chez Aziz pour que toi, ton ex, Mohamed, la copine d'Aziz, se retrouve chez toi, chez Aziz,
et on te frappe, on t'humilie, Aziz ne parle pas. Aziz ne se bat pas. Aziz ne porte pas plainte. Ton affaire là n'est pas claire. Oui. Tu t'es retrouvé comment là-bas? Ok, il n'y a pas de souci. Moi et Aziz, on a repris contact, ça fait maintenant une semaine, bon, je peux dire 3 jours avant la nuit. 3 jours avant le problème? Oui. Vous avez repris contact? Oui, dans un restaurant, c'est là qu'on a eu échangé, au fait. Vous êtes retrouvés dans un restaurant? On a eu échangé, on a parlé. Attendez, vous êtes vus dans le restaurant par hasard? Oui, dans le ou restaurant. bien vous êtes donné rendez-vous dans le restaurant? Oui, dans le restaurant. Attendez, vous êtes vus par hasard ou bien Non, vous on êtes... s'est donné rendez-vous dans le restaurant. Dans le restaurant. Oui. Qui a donné rendez-vous à qui? Bon, je peux dire que c'est lui. Bon, on devait parler, donc de toute façon, on devait se réunir quelque part. Mais pas chez lui en tout cas, pas chez moi aussi. C'est Aziz qui t'a parlé, qui t'a appelé pour te dire qu'il veut parler avec toi? Non, mais on s'est vu d'abord. Vous êtes vus où? Oui. Bon, on s'est vu. C'est en plein remblai, on est sur les réseaux sociaux. On s'est vu sur les réseaux sociaux. Ok. Oui. C'est là que on est allé au restaurant, on a parlé. On a échangé. Il a dit qu'il sait. Effectivement, il sait parce qu'il sait que je me suis remis avec quelqu'un, que j'ai quitté Mohamed, je me suis remis avec quelqu'un. Et il ne sait pas ce qui se passe en ce moment parce qu'il aura appris que Mohamed a battu mon petit ami. Donc, il ne sait pas si je suis avec mon petit ami ou pas. Je lui ai dit, effectivement, je suis toujours avec mon petit ami. Mais c'est juste que lui et moi, il y a un peu... Tu as dit que Mohamed a battu le petit ami. Est-ce que Mohamed a une fois frappé toi? Plusieurs fois. S'il m'a menacé plusieurs fois avec des couteaux. Attends. Mohamed t'a déjà frappé ou il t'a menacé? Mohamed m'a déjà frappé. Il m'a déjà frappé. Même le jour où je l'ai apporté la première convocation, il m'a enflé de partout. Attends. Tu avais déjà porté une plainte contre Mohamed? Oui, Mohamed est venu dans le domicile de mes parents à Gonzac. Oui. Il a brutalisé ma tante. Oui. Il a défoncé notre portail avec ses amis. Oui. Ils ont tout cassé, ils sont partis. Lui et ses amis. Ça, c'était quand comme ça? Ça date de 2 mois. Ça date de 2 mois. Oui. Et vous avez porté la plainte dans quel commissariat? Au commissariat de Koumassi, comme le... Oui, c'est ça. À Port-Boué, j'ai porté une plainte au commissariat de Port-Boué. Et quand je partais remettre la plainte à Mohamed, Mohamed m'a battu et j'ai couru, je suis rentrée dans une cave, dans un restaurant. Quand tu as lui donné la convocation, il t'a frappé. Il m'a battu, il m'a enflé de partout. Donc, je suis rentrée dans un restaurant, il est rentré dans le restaurant, il a tout cassé à l'intérieur du restaurant. Donc, eux-mêmes, ils ont pris une autre plainte contre lui. Donc, c'est là que... Donc, il y a déjà une plainte qui est pendante devant la police pour violence. Oui. Déjà. Oui. L'affaire là devient intéressante. Donc, maintenant, c'est là que moi, Aziz, on a eu à échanger. Oui. Il m'a dit, on s'est sûrement dit, ma nouvelle relation n'est pas stable. Donc, Aziz veut que vous remettez ensemble. En fait, on n'était même pas arrivé. C'est ce que je t'explique. Je viens à ce sujet, au fait. Là, je lui ai dit, moi-même, ma nouvelle relation n'est pas stable. Il ne m'a pas fiancé, mais il y a un petit problème au niveau des parents de mon copain. Ça ne va pas à cause de Mohamed. Depuis Mohamed est venu le tabasser, les parents ils sont un peu bizarres, ils s'inquiètent. Eux aussi, ils veulent la santé de leur fils. La mère... C'est pas à cause d'une femme. Oui, merci. C'est ce qui ça m'ont dit toujours. C'est pas à cause de toi, ils vont tuer notre enfant. Et je vois que, à vrai dire, ils ont parfaitement raison. Moi, je ne veux pas trop m'immiscer dans leur famille. Tout le monde a parlé. Donc, comme j'ai vu que ça devenait une autre chose, en fait, ça devenait tellement quelque chose de compliqué que j'ai décidé moi-même là de me mettre à l'écart. D'être un peu dans ton coin. Oui, je me suis décidé de me mettre à l'écart. Vous avez parlé. Oui, voilà pourquoi je me suis retrouvée à Faya. Hein. Sinon, je t'apporte, oui, je m'attends. Parce que j'avais... C'est à cause de qui tu te retrouves à Faya? À cause de Mohamed, depuis qu'il est venu tabasser mon petit ami là. Je disais de quitter Port-Boué au fait. Parce que donc, ça parlait. Il a violenté chez toi à domicile. Oui. Il t'a tabassé le jour de la remise de la plainte. Il a tabassé ton petit ami. Oui. Et encore... Tu t'es remis maintenant tu t'es retrouvé à Faya. Oui, à Faya, chez ma maintenant, copine. tu t'es retrouvé comment? Voilà, merci. Ok, d'accord. Donc, après avoir fini de discuter avec, c'est un restaurant. C'est un restaurant. Forcément, quelqu'un va nous voir. Oui. Donc, je crois qu'ils ont commencé à appeler pour dire, je crois que Maïli et Aziz se sont remis ensemble. Parce qu'on a perçu Maïli et puis Aziz dans un restaurant. C'est ceux qui sont revenus ensemble. Maïli. Oui. Dis-moi la vérité. Oui. Devant le Seigneur que tu crains. Oui. Dans vos petites rencontres, toi et Aziz. Vous êtes Mougou, mais pas Mougou. Non. Tu as Mougou. Non. Tu es sûr que tu n'as pas Mougou? Je dis non. Mais pas Mougou. Non. Même un petit bisou. Non. Vous n'avez fait que parler. On n'a fait que parler. Ok. Au restaurant là, maintenant, je suis rentrée. Et puis, mais là, Aziz m'appelle. Mais Maïli, attends, tu as dit à une copine que déjà, on a eu... Il a dit, quelle copine? Tu parles de quoi? Il dit, mais tout le monde a commencé à m'appeler. Hein. Mon téléphone fait que sonner maman. Je dis, quoi, ta maman? Mais on n'a même pas discuté. Qu'est-ce qui prouve que je reviens avec toi? On a juste parlé et puis déjà mon nom va commencer à être papier. Donc je dis, Aziz, arrête, je ne veux plus rien savoir parce qu'il était énervé.
Et c'est là que la mère d'Aziz m'appelle. La mère d'Aziz t'appelle. Allô Maïli, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Je sais que peut-être elle me regarde. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Tu es revenu avec Aziz, vous êtes revenus ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au courant. Puis c'est les gens de dehors qui disent, mais j'ai dit aussi, qu'est-ce qui t'a raconté ce genre de truc? Moi, je ne suis pas revenue avec Aziz. J'ai eu à parler, donc elle ne m'écoutait pas, elle parlait. Donc j'ai dit, attends, il faut que je coupe, je vais appeler Aziz rapidement. Je suis trop énervée. Donc j'ai raccroché, je vais appeler Aziz en même temps. Je vois un numéro 47 qui fait que m'appeler sur WhatsApp, je coupe la personne ici. Donc je décroche. J'entends pétasse. Quelqu'un t'appelle maintenant? Pétasse, sale poufiasse. Il dit, mais attends, c'est qui? Que tu sais pas c'est qui? Tu sais pas que Aziz on coupe. Je vais laisser Aziz tranquille. J'ai dit, tu as le. Voilà ce que j'ai répondu au numéro. J'ai dit, tu as le contact d'Aziz. Elle dit, oui, j'ai le contact d'Aziz. J'ai dit, mais appelle Aziz. Il dit, mais tu ne vis pas avec Aziz. Elle dit, je vis avec Aziz. J'ai dit, mais si tu vis avec Aziz, pourquoi prendre le numéro d'autrui et appeler cette personne pour m'injurer? C'est que je peux porter plainte contre toi. C'est la fille en question qui est venue me battre dans la maison d'Aziz. C'est qui t'a frappé? Oui, c'est elle. C'est là que... Il dit, elle a quel âge comme ça? Si tu peux, elle a quel âge? On m'a dit qu'elle est plus âgée que moi. Elle est plus âgée que toi? On m'a dit ça. Mais elle était sur toi, hein? Oui, on m'a dit qu'elle est plus âgée que moi. Les testicules d'Aziz aussi, hein? Donc du coup, elle a commencé à me jurer, non. Quand elle me jurait, en fait, elle me jurait, j'essayais de garder mon calme. J'ai même pas répliqué. Puis qu'elle parlait, même je riais, je lui disais, j'ai dit, mais tu as le contact d'Aziz, non? Mais appelle ton copain, tu dis c'est ton copain, non? Appelle ton copain, tu demandes à ton copain pourquoi tu étais avec Maïli. Qu'est-ce que tu fais encore avec Maïli? Tu m'as dit que toi et Maïli c'était le passé. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit vraiment, il dit oui, elle dit sois intelligente. Et c'est comme ça elle a dit. Ouais. Elle a dit, Maïli, elle a coupé. J'entendais ses copines à côté. Faut lui dire tant parce qu'elle n'arrive pas à quelqu'un qui n'arrive pas à trop bien s'exprimer. Et puis j'entendais à côté, faut lui dire que faut lui dire tant. Donc elle parle, au fait ça me faisait rire, j'ai compris que c'est quelqu'un même là. Elle est beaucoup agressive, donc j'ai raccroché. Ok. J'appelle Aziz maintenant. J'appelle Aziz. J'ai dit, Aziz, de quel droit n'importe qui se permet de moi m'appeler pour moi m'injurer. D'accord, moi m'appeler. Voilà. Je me dis que c'est sur mon compte Instagram parce que ce numéro elle m'a appelé, c'est pas mon numéro personnel, c'est mon numéro de vente. Ah, c'est sur le numéro de vente. Oui, le numéro de vente qu'elle a appelé. Okay. Donc je me dis c'est le numéro de vente. Et c'est là que je dis de quel droit n'importe qui se permet de m'appeler pour m'injurer. C'est là il dit s'il te plaît Maïli. Pour l'amour de Dieu, calme-toi. Viens me retrouver à la maison. Il faut qu'on parle. Il dit, mais ta maman aussi m'a appelé. Il dit, pour ma maman, là, c'est pas la première fois. Elle va comprendre. Elle va comprendre pourquoi elle laisse là. Aziz qui te dit, viens à la maison. C'est là, Aziz me dit, j'étais tellement énervé. Il dit, non, mais il était à cause de toi. N'importe qui va se permettre de moi m'appeler pour m'insulter. Donc, il était énervé, je parlais. Il dit, Maïli, s'il te plaît, calme-toi, viens, on va discuter. Viens, on va s'expliquer. Après, si tu ne veux pas comprendre, là, au moins, je sais que je t'ai donné ma part de version. Viens, n'écoute pas quelqu'un, viens. Il dit, mais il montre. Donc, lui ne veut pas parler au téléphone. Oui, ok. Mais Marie qui m'a appelé, je coupais. La fille continue à m'envoyer les messages. Imbécile, sale chienne, tu vas me le payer. Je vais pourrir ton con. Quoi? Oui, elle va pourrir mon con. Elle a dit, attends. Elle va pourrir mon con. Pourrir quoi? Mon con que je vais pourrir ton con. Elle va pourrir ton con. Donc c'est là que quand elle m'envoyait les messages. En ce moment, je suis dans la voiture, je suis dans le véhicule. Tu t'en vas là-bas? Je m'en vais là-bas, puis Mohamed aussi m'appelle comme je le connais. Attendez. La fille t'appelle pour te menacer. Elle dit qu'elle va pourrir ton pétou. Aziz dit de venir. Oui, Aziz dit de venir, on va parler. Qu'il ne faut pas y aller. Mais non, Mohamed à partir de quel moment dans le film? Mohamed, maintenant, comme je le connais, ce n'est pas sa première fois. Chaque fois qu'il veut me voir, il crée toute une sieste. Soit il veut voir ses enfants, même s'il est 2 heures là. Il veut voir ses enfants à 2 heures. Il va inventer quelque chose. Il m'appelle et puis il va me faire croire que Maïli, les enfants sont malades. Je veux que tu viennes à la maison. Je dis, Mohamed, je ne viens pas. Il dit, je te jure que les enfants sont malades. Je te connais. Tu dis, mais tu as ta copine. Ta copine, c'est que tu m'as appelé. Que oui. Pourquoi ma copine va... Parce qu'il dit d'après lui tous les jours que sa copine n'a pas le droit de se mêler de... En ce qui se passe entre lui et moi. Il dit que... Je lui dis que... Donc Mohamed t'appelle pour te dire de venir chez lui. Oui, et que les enfants sont malades. En fait, je le connais parce que ce n'est pas sa première fois. Et j'ai su même que c'était un piège venant de sa part. Donc j'ai coupé. Et je me suis dit qu'il a appris la nouvelle que j'étais... Est-ce que souvent tu as l'impression que ta vie est en danger? Oui, très. Est-ce que souvent tu as l'impression que quelqu'un veut te tuer dans Si, je sais. Si. Donc, il te dit de venir. Toi, tu dis que tu ne vas pas. Je ne vais pas. Tu vas chez Aziz. Oui, c'est comme ça que je me suis rendue directement chez Aziz. J'étais énervée que je suis commencé à crier. Combien de minutes après ils sont arrivés? Ok, je peux dire que 30 à 40 minutes. Ils sont arrivés? Oui. Et quand ils sont arrivés, est-ce que toi, tu savais que c'était eux? Non, non. À quel moment tu as su? Quand ils étaient en train de taper, Aziz ne répondait pas.
Aziz ne voulait pas répondre. Donc il dit pourquoi répondre? Aziz dit non, qu'il trouve ça bizarre que quelqu'un vienne taper à sa porte à cette heure-là. Il était quelle heure? 2 h du matin. Il dit Maïli, que je ne sais pas, il sent quelque chose de bizarre, que là ne répond pas. Donc il était énervé, il dit donc si elle veut comprendre. Donc c'est que la fille a raison. Tu as toujours elle, donc peut-être c'est elle qui est en train de frapper, tu vois, non? Il dit que non, elle n'a pas cœur d'arriver ici, que la fille même ne peut même pas. Donc, tu as réglé affaire chez ton ex à 2 h du matin. La fille même n'a pas cœur même d'arriver chez lui. Qu'elle n'a pas le cran même de faire ça, parce qu'elle sait que si elle débarque là, elle va assumer les conséquences, donc elle ne peut pas arriver. Il dit Aziz, tu n'es pas clair. Comme tu as payé, je suis venu m'expliquer, il m'a dit qu'effectivement, que la fille, là, ça fait quelques jours, voilà, que lui-même, il ne veut plus de la fille. Et puis, de toute façon, c'est à un moment, il va parler à sa maman. Donc, je lui ai dit que, ok, de toute façon, on va voir. Et puis, il m'a dit que de toute façon, lui-même, il ne me fait plus confiance. Lui-même, il ne me fait plus confiance, voilà, parce qu'il y a trop de choses qui sont arrivées. Donc, lui-même, il ne me fait plus confiance, donc, on verra. Et puis, déjà, comme je me suis déjà réunie avec quelqu'un d'autre, c'est même pas sûr que Dieu, il a commencé à parler. Donc, j'ai dit, ok. Et quelques minutes après, on frappe à la porte. On frappe à la porte. J'ai dit, Aziz, il faut que tu ouvres la porte. Parce que si en fait, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Ou bien c'est parce que tu ne veux pas que ta copine. Parce que je me disais que peut-être il y a d'autres filles qui connaissent sa maison. Et après, maintenant, on sait que c'est qui. Maintenant, après, bizarrement, chose bizarre, de la manière où frapper à la porte là, quelque chose m'a dit c'est Mohamed. J'ai senti que c'était Mohamed. Parce que ce genre de trucs louches là, il est roi, il est maître de ça. Donc j'ai compris, j'ai dit Aziz. C'est Mohamed qui est en train de frapper à la porte. Mais il me dit que quoi? Mais de quel droit Mohamed vient chez Aziz? Puisque vous n'êtes plus ensemble. On n'est plus ensemble. Voilà. De quel droit? Et j'entends. Mais c'est moi, là, ouvrez la porte. C'est Mohamed qui parle. Hein. Mais c'est moi, ouvrez la porte, là. Comment il a su que toi, tu étais là-bas? C'est ce que moi, je ne sais pas. C'est bizarre. Et puis je me dis, bon, l'immeuble d'Aziz est habité par des jeunes. Sûrement, quelqu'un m'a vu. Quelqu'un lui a dit que je suis là. Lui aussi, sauvage qu'il est, qui ne veut pas me laisser tranquille. Parce que d'abord, la copine d'Aziz qui contacte ton ex et autre cette affaire, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas. Il faut une enquête en profondeur. Merci. Maintenant, il rentre dans la maison. Maintenant, on ouvre la porte. Parce qu'Aziz, s'il avait quelque chose à aller se reprocher ou bien il avait peur, il n'allait pas ouvrir la porte. Oui, maintenant, il ouvre la porte et puis il laisse Mohamed entrer. Il dit, mais Mohamed, il y a quoi? Et puis Mohamed le pousse maintenant, quitte devant moi. Et puis il ouvre la porte grandement, et comme si c'était chez lui. Hein. Et puis il commence à taper sa main. Bravo, le couple, c'est bien. C'est ce qui me plaît chez vous là. Vous assumez toujours ce que vous faites. Donc j'ai dit, mais Mohamed, tu sais ce que j'ai dit, Mohamed, mais toi-même, tu deviens fou, quoi. Et ta copine, c'est ce que j'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait un duo derrière. Le boyer. J'ai dit, mais Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit, mais ta copine. Et puis il faut que ça. Allez-y, entrez. Donc attends, Mohamed arrive chez Aziz. Oui. Il rentre de force. De force. Il ouvre la porte grandement. Et il demande à d'autres personnes d'entrer sans la permission d'Aziz. Maintenant, mec, vous allez nous expliquer cette partie. En ce moment, Aziz, on était toujours assis. Oui, vous étiez assis. On était assis. Moi, j'étais dans le fauteuil. Aziz était dans le divan. Ce qu'on appelle le fauteuil de tank. Merci. Donc, c'est là que Mohamed maintenant dit, s'il vous plaît, rentrez. Le spectacle va commencer. Donc c'est là que Aziz a eu peur. Le spectacle. Aziz a eu peur. Aziz s'est levé en même temps. Parce qu'il a vu l'ami de Mohamed, il a eu peur, il s'est levé en même temps. Attends, Mohamed est venu avec un de ses amis. Oui, il n'était pas seul. Hein. Donc Mohamed était accompagné d'un autre ami. Oui, un autre ami. Et il y avait combien de filles? Et c'est là maintenant, je vois la copine de Mohamed. Qui a commencé à rire. Dit, attends. Non, la copine d'Aziz ou même de Mohamed? De Mohamed, lui-même, sa copine, le suit pour venir faire jalousie de son ex. Est-ce que vous me suivez? Attends, je comprends. Mohamed est venu avec un de ses amis. Plus lui-même sa copine qui t'a remplacé. Qui m'a remplacé. Elle était là aussi. C'est elle qui a filmé même toute la scène. C'est elle qui a filmé la scène. Donc Mohamed est venu à toi. Et l'ex d'Aziz. Oui, la copine d'Aziz. Maintenant, la copine d'Aziz, rentre. Oui. Et maintenant, elle est venue avec 2 de ses copines. 2 de ses copines, donc on est qui à 6 apparaissaient même dans la vidéo. Oui, on a 6 personnes. Donc on est à 6 personnes contre 2 personnes. Contre 2 personnes. Oui. C'est là maintenant que Mohamed, Attends, on va respirer un peu, les gars. Partagez la vidéo. Oh, pardonnez, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est là que Aziz... Le lourd comportement. Abidjan ici. Oui, Abidjan. Quelqu'un rentre dans la maison de quelqu'un sans sa permission. C'est là que... Il fait rentrer d'autres personnes à 2 h du matin. C'est là que maintenant Mohamed regarde... Le spectacle va commencer. Maintenant, c'est là que Mohamed regarde Aziz et puis il dit, maudit là. Que toi tu es comme moi-même. Attends, tu n'as pas oublié Maïli, quoi. Que je savais que je te voyais avec la fille. Je savais que tu te servais de la fille. Et puis il dit à la fille, tu as vu, je t'ai dit qu'il s'est servi de toi. Donc la fille maintenant arrêtée. Et puis Mohamed lui dit, à l'attaque.
Avant ça même là, il avait commencé déjà à brutaliser Aziz. Attends. Mohamed brutalise Aziz. Oui. Ce Mohamed-là, je dois lui poser quelques questions. Il faut qu'il lui donne sa vie. Mohamed brutalise Aziz Oui. et il dit à la fille... Aljon, elle n'a qu'à m'attaquer. Mais... À l'attaque. C'est là maintenant qu'elles avaient un sachet rempli de sable. Elles Oui. ont versé maintenant sur moi. Je ne sais pas ce qu'elles voulaient me faire. Elles ont C'était un versé du sable, rituel. un sachet de sable. Un sachet de sable sur ma tête. Maintenant, les deux filles plus la copine d'Aziz ont commencé à maintenant tirer mon habit, me taper. Ça, mais ça n'apparaît même pas encore dans la vidéo. Attends, la fille qui te tabasse n'était pas la seule à te porter main. Non, non. Qui d'autre t'a porté main? Elles étaient 3. Elle est venue avec 2 de ses copines. 2 de ses Oui, copines? oui, ils ont commencé à Elle te filmer. portait main. Est-ce que la copine de Mohamed aussi t'a tapé? Non, la copine de moi-même ne m'a pas tapé. Elle Parce t'a pas qu'elle tiré, est c'est elle faisait qui que filmait. filmer. Ok. C'est elle qui a Donc, là, publié. elle est filmée. C'est elle qui a C'est publié. Mohamed qui a donné l'ordre à ce qu'on t'agresse. Oui, c'est Il Mohamed. dit à l'attaque. Oui, Ok, maintenant, les deux filles t'ont tapé. Même elles sont en train de me taper, essayer de me déshabiller de force. Maintenant, arrivé un moment même là, franchement, dit c'est seulement dit, les deux filles là, elles m'ont laissé. Genre, elles ont arrêté de me taper, elles se sont arrêtées, non. Parce qu'au moins, j'étais en train de me taper. Aziz disait que, mais il y a quoi, sortez de chez moi, il y a quoi, c'est forcé, il y a quoi, toi-même, je suis avec toi. Et puis, elle criait, Aziz, tu es maudit, il y a quoi, tu as gâché ma vie, les trucs. Donc, ils se levaient, les deux filles se sont levées, les deux filles ont vu que, au fait, la fille même, elle se bat pourquoi. Le gars même est là, même, il dit qu'il n'est plus avec toi. Donc, elles ont eu un peu honte, elles ont laissé la fille. Maintenant, la fille, maintenant, en train de me taper, de n'importe comment, me battre, me frapper. C'est là qu'elle veut me déshabiller de force et la fille est en train de filmer. Mohamed aussi est là, il dit prenez son téléphone, cassez son téléphone. Où est le téléphone de Aziz? Aziz veut ton téléphone, veut casser ton téléphone, a commencé à tirer. Donc Aziz veut essayer de moi me défendre. Il dit si tu es garçon, approche. Là que son ami est derrière, je sens qu'il y a un couteau dans leur main. Moi j'ai vu, il y a eu peur. Parce que, Attends, tu as vu le couteau Oui. ou bien l'ami Oui. de Mohamed qui est venu il avec avait un un couteau. couteau, oui. Il avait un couteau. Lui, mais celui-là, il a toujours des couteaux dans sa main. Attends, Aziz peut confirmer cela. Je ne sais pas s'il peut confirmer, mais moi j'ai bien vu. Le couteau Oui. dans la Parce main que de l'ami de Mohamed. tu sais, je te dis quelque chose, je t'explique quelque chose. Mohamed a déjà pris un couteau et piqué Aziz à 3 coups dans son ventre. Mohamed a déjà piqué Aziz Avec un couteau. avec un couteau. C'est à cause de ça, vous avez entendu dans la vidéo, je criais Mohamed, Mohamed. C'est parce que là, il m'attendait à toute cette nuit-là. Il me disait que là, soit Aziz allait perdre la vie, soit moi j'allais perdre la vie. Parce que Mohamed, il était capable de tout cette nuit-là. Et c'est là pour ça que j'ai préféré. Parce qu'il disait à Aziz que si tu es approché, que si tu es garçon, approche-toi. Personne n'attendait dans Vous la entendez, voiture, non? je n'étais pas encore tapé. Hein. Mais si, à ce moment, je n'étais pas encore tapé chez garçon, approche-toi. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu peur. Il ne voulait même pas qu'Aziz même essaie de faire quelque chose. Parce qu'il m'attendait à tout. Peut-être qu'il allait là. En tout cas, le but, c'est qu'ils étaient venus pour là. C'était pour me frapper, non. C'est là maintenant que la De fille. toi, mon disons la vérité. La fille- Entre Aziz et Mohamed, qui tu as le plus aimé? Aziz, Tu as beaucoup aimé Aziz. oui, Parce qu'il est vrai avec toi. oui. Waouh. Ils t'ont frappé. Ils ont tenté de te déshabiller. Ils n'ont pas pu. À quel moment ils t'ont laissé? Comment tu as pu t'échapper de là? Ok, il n'y a pas de souci. Lorsqu'ils étaient en train de faire. À un moment, ils ont arrêté de filmer, non. C'est là, Aziz même a pris le rythme, ils s'en foutaient. Il dit, laisse, il est venu sur la fille, il a tiré, laisse-les. Il a tapé même. Et c'est là que Mohamed est venu, il a commencé à bouter. Et sa copine maintenant dit, mais pourquoi tu veux te battre avec Aziz? Elle a seulement coupé la vie. Pourquoi tu veux te battre avec Aziz? Pourquoi? Mais tu es jaloux, quoi? Donc je suis là. Et puis je me suis levée. Vous avez vu C'est la arriver. copine de Mohamed qui dit, Oui, mais pourquoi tu te bats avec Aziz? Maintenant, c'est là que vous avez vu un moment où elle a tenu mon habit, non? J'étais arrêtée, je n'étais plus en bas, elle a tenu mon habit. C'est là que je la regardais comme ça. Elle était en train de parler. Arrivé un moment, maintenant, ses copines lui disent, c'est ce que Mohamed fait. Mohamed, en fait, ici, vous croyez le louba, c'était le louba de la pièce. Donc maintenant, Mohamed dit, mais Aziz, toi-même, non, tu veux qui au juste? C'est là Aziz, maintenant, Oro qui maintenant lui demande, Aziz, tu es avec Maïli. Maintenant, Aziz lui demande, est-ce que toi-même je sors avec toi? C'est là que ses copines maintenant ont eu honte maintenant. Elles ont décidé de quitter maintenant dans l'affaire. Tu vois, non? Donc, la fille se sentait seule maintenant. Elle ne pouvait plus maintenant agir, essayer de me taper. Parce que la réponse de... Elle avait plus de soutien. Oui, la réponse de Aziz l'a tellement fait flipper qu'elle a commencé à pleurer. Que donc, tu es avec Bailey. Il dit, mais est-ce que toi-même je suis avec toi? Moi, je ne suis pas avec toi. Et puis, Mohamed a commencé à parler. Mohamed dit que voilà, je savais qu'il se servait de la fille. C'est là qu'il a commencé à rêver tous les voisins. Que voilà, il s'est servi de la jeune fille. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mais Mohamed, tu fais tout ça pourquoi? Il dit, oh, ne m'adresse pas la parole. Il a commencé à crier, fais du tapage, tout. Donc, Aziz, maintenant, dit, sortez de ma maison. Moi, je veux rester avec Maïli, sortez de ma maison. Moi, je ne suis pas partie cette nuit-là. Ils sont descendus, tout le monde est descendu. Mohamed, il ne sort pas de la pièce. C'est les gens qui l'ont tiré de force. Il dit, il ne sort pas, qu'il va rester. En fait, il veut que forcément le sang va couler.
que cette nuit, il y a quelque chose qui est arrivé. Donc les voisins, les jeunes sont montés, tout le monde essayait de le tirer de force, de le faire sortir. Il ne voulait pas, il s'est débattu, il a commencé à limer, qu'il ne voulait pas, il a dérangé, de soulever le livre. Il était furieux de tout. Et puis sa copine me dit, en fait, ce que tu es en train de montrer là, je suis en train de montrer au fait que tu veux toujours de la fille. Parce que je ne peux pas comprendre que... Tu penses que Mohamed est toujours amoureux de toi? Mais c'est bon, c'est ce que je me dis, au fait. Mais je me dis que ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un psychopathe. Ça, ce n'est pas de l'amour. Arrivé un moment de ma relation, ma mère m'a toujours dit... Est capable de tuer? Je me dis que oui, parce qu'il m'a plusieurs fois dit ça. Et il a toujours menacé Aziz. Il a toujours dit ça. Il m'a toujours dit qu'il allait me tuer. Vous savez pourquoi j'ai quitté Mohamed? Il y a 4 mois plus tard, j'étais couchée tard dans la nuit. En dormant, Mohamed a mis un couteau sur mon cou. En rêve ou en vrai? En réalité. Il a mis un couteau sur mon cou. C'est quand j'ai compris ça que le matin, j'ai appelé mon papa. Je lui ai expliqué la situation en détail. Et ton père t'a dit de passer? C'est là mon papa est venu, il s'est déplacé du village, il est venu. Il dit, Mohamed, il n'a même pas essayé de rentrer dans trop les détails. Il dit, Mohamed, je veux que tu réfléchisses. Je veux que Maïli aussi réfléchisse de son côté. C'est comme ça que j'ai ramassé tous mes affaires, j'ai pris mes enfants. Et j'ai quitté Mohamed. Ok. Après cette agression, quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Vous avez laissé la faire? Ou bien... Je me suis rendue dans une clinique pour aller me faire examiner, où j'ai pris un certificat médical pour... Vous comptez poursuivre l'affaire ou bien vous comptez laisser l'affaire? Je peux pas laisser l'affaire. Pourquoi? Je ne vais jamais laisser ça même. Je ne vais pas laisser. Parce que cette fille-là mérite d'être emprisonnée. Que l'affaire ne sera pas entre les mains de la justice. C'est ce que je me dis. Et je me dis que même si là, je me décide à laisser voilà, mon nom comme ça, je décide à abandonner tous les charges, je décide à tout laisser, tout abandonner et écouter peut-être certaines personnes qui essaient de me parler. Je me dis que celui-là ne va jamais me laisser tranquille. J'aimerais que dans vos commentaires, vous puissiez me dire pour ou contre une poursuite judiciaire. J'aimerais que dans les commentaires, vous puissiez le crier et puis aussi partager la vidéo et autres. Seriez-vous prêt pour un face-à-face de vérité? Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être face à Mohamed? Bien sûr. Dans un commissariat, dans une demande de la juridiction? Je me dis que bien sûr. Bien sûr. D'abord, je tiens à saluer ton courage. Malgré ce que tu as vécu, tu gardes la tête haute. Oui, tout ça. Dernière question. On te traite d'une géreuse de busy. Oui. J'ai vu les commentaires, on a vu tes photos et autres. Oui. Bon, c'est vraiment dit, je ne sais pas pourquoi ça. Mais je me dis que c'est dur à mon style, mon mode de vie. En ce moment, je peux dire que je vais super bien, vu que j'arrive déjà à dépendre de moi-même. Je suis indépendante parce que je tiens mon business qui est très rentable. Est-ce que tu n'as pas un réseau de petites? On t'appelle la mère. Quand tu n'as pas un réseau, tu places les petites dans les mouvements. Non, mais pourquoi ça doit être moi qui place les petites dans les mouvements? On t'appelle la mère, puis t'as la chose, t'as l'eau là. En fait, c'est pas ça, en fait. Il me dit ce que je dis c'est l'esprit. Donc tu n'es pas dans ça? Je ne suis pas dans ça. Tes enfants sont chez qui actuellement? En ce moment, je suis en train de vous parler. Mes enfants sont chez les parents de Mohamed. De Mohamed? Oui. Tu veux récupérer tes enfants, mais bien sûr que je vais les récupérer. Je vais les récupérer à tout prix. Est-ce que je vous disais, j'ai dit que j'étais chez mes parents avec mes enfants. Mais c'est vraiment dit, avec tout ce qui s'est passé dans nos familles, moi-même, ça me dérangeait tellement. Et comme Mohamed allait foutre la merde là-bas, donc j'ai décidé de quitter un peu la famille. Voilà, après je suis venue rester chez ma copine. Et tu as donc, en ce moment, à Makori. Donc en ce moment que je ne suis pas stable, je n'ai pas encore pris mon appartement. Les enfants, ça fait maintenant 2 semaines que les enfants sont avec les parents de Mohamed. Je suis toujours chez ma copine Aurélie Fatiga. L'histoire de Maïli, dit Maman Lipia, est une histoire de beaucoup de jeunes filles qui, à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans, croient au grand amour, prennent des grossesses et après ont l'impression que leur vie devient un cauchemar. Elles sont en prise à des hommes qui pensent avoir tous les droits sur leur vie et leur avenir. Nous demandons maintenant, en Côte d'Ivoire, que justice soit faite. Nos filles et nos femmes ont besoin d'être protégées. Madame le ministre des Femmes, voici un dossier. Maman Kandia Kamara, voici un dossier que nous présentons dans votre main. Maïli n'est pas une jeune fille parfaite.
Elle dit, j'aime la vie. Elle assume, c'est son droit. Elle n'est pas, amen, alléluia, elle n'est pas une sœur qui travaille dans un couvent. Mais elle a le droit d'aimer qui elle veut, d'aller où elle veut, de sortir avec qui elle veut. C'est le droit de son corps. Pour son choix, on ne doit en aucun cas, 1, lui priver de sa liberté, 2, l'humilier, et 3, la battre. C'est un grave délit en Côte d'Ivoire qui est puni par la loi.